Mine de rien, c'est l'émission qui crée du lien. Mine de rien, c'est l'émission qui fait des liens. Et ça fait vraiment du bien. Mine de rien. Aujourd'hui, petit podcast particulier où je vais vous présenter Thaïlène. Thaïlène, on se connaît depuis quelques années. Bonjour Evelyne, ça fait plaisir d'être ici avec toi. Et justement, j'aimerais te poser la question de ce point que nous avons en commun, de ta venue dans les Landes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Alors, très bonne question. Moi, en fait, donc ça fait 3 ans que je suis, à peu près 3 ans que je suis arrivée dans les Landes. Je suis venue la première fois, je pense que comme beaucoup, en vacances, pour connaître la région. Et je suis tombée amoureuse. J'ai adoré cette calme. Je pense que c'était aligné ou c'était en accord avec ce que j'ai cherché. Et finalement, 1 an plus tard, je viens m'installer dans les Landes pour développer mon activité. On va aller justement dans ce côté très très pratique. Peux-tu nous expliquer de quelle activité tu parles? Donc voilà, je suis thérapeute ayurvédique. Donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle en Inde. Donc c'est une médecine millénaire. Donc je suis allée en Inde il y a quelques années pour me former à cette médecine. Donc la thérapeute ayurvédique, elle va accompagner les personnes à retrouver l'équilibre. Donc il y en a plusieurs outils qui sont utilisés dans l'Ayurveda, mais je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard. Alors quand tu parles d'équilibre, qu'est-ce que ça implique en fait, cette notion d'équilibre qui est quand même souvent très très difficile à obtenir? En quoi l'Ayurveda touche plusieurs choses? Quel est le panel, les outils qu'on peut proposer à quelqu'un qui peut être soutenu par l'Ayurveda? Ouais, très bonne question. Pour l'Ayurveda, déjà, le plus important, c'est la prévention. Et pour comprendre comment prévenir les maladies, tout d'abord, il faut passer par l'être humain, qui tu es, quel élément compose ton être, par exemple. Donc, nous avons 5 éléments dans la nature. Euh, Alors, il y a, dans les 5 éléments, il y a l'eau, le feu, la terre, L'air, l'éther et l'air. C'est exactement, ça? exactement. Donc, on est à 5 éléments. Et donc, pour l'Ayurveda, ces éléments, ils sont de partout. Donc, dans la nature, Mmh. dans les aliments, et aussi dans notre corps. Et pour retrouver l'équilibre, donc, il faut identifier déjà quelle prédominance nous avons dans notre corps, de Mmh. quel élément. Et à partir de là, on va savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour équilibrer tout ce que nous avons déjà. Donc, c'est peut-être pas très clair, mais Mmh. c'est un peu cette recherche d'identité, en fait, de savoir qui tu es et qu'est-ce qui t'en a besoin dans ton corps pour être bien, en bonne santé et éviter les maladies. Eh oui. Donc en fait, qui tu es pour, l'Ayurveda, contrairement à nos sociétés où, qui tu es, ça serait, très intellectuel, je trouve. L'Ayurveda, elle va un peu expliquer tu es de l'air, ou tu es du feu et à partir de ça, il y a des réponses par rapport à ses besoins, en fait et donc on est, dans l'Ayurveda, on est vraiment, directement grâce aux éléments dans le corps plutôt que, pour répondre à la question: «Qui suis-je?» c'est, si je me trompe pas trop, l'Ayurveda, c'est quel besoin j'ai, en fait, dans «Qui suis-je?» Oui, tout à fait, tout à fait. Et quand on est dans le corps, comme tu as très bien dit, on va pouvoir identifier qu'est-ce qu'il nous manque en fait, quel élément est manquant. Donc, je donne un exemple, si je ressens trop froid, si j'ai vraiment j'ai cette énergie de froid dans mon corps, c'est-à-dire que j'ai besoin de la chaleur pour le équilibrer. Donc, c'est un exemple très Mmh. basique, mais c'est justement cette symbiose qu'on doit trouver
d'équilibrer les 5 éléments, parce que nous avons tous les 5 éléments dans notre corps. Par contre, il y aura probablement une prédominance des un, 2, 3 ou 4 éléments ou même plus. Donc en Ayurveda, il y en a les 3 énergies que nous appelons les doshas. Donc il y a le pitta, le kapha et le vata. Et donc chaque biotype, il va représenter des prédominances par rapport les éléments. Donc, par exemple, le pitta, ça, c'est le mélange de feu avec de l'eau. Le vata, l'air avec l'éther. Et le kapha, donc la terre avec l'eau. Et quand on arrive à comprendre ces concepts-là, on va aussi comprendre un peu notre nature et ce qui est vraiment important pour nous. Et voilà, et c'est comme tu dis, c'est d'écouter tes besoins et être attentive à cela et pas être déconnecté et justement ne pas savoir qu'est-ce qui est bien pour toi ou pas. Alors moi, il y a d'autres questions qui me reviennent en t'écoutant et puis avec toutes les discussions qu'on a déjà eues autour de cette médecine, préventive. Donc je les poserai, plus tard, mais par exemple, là, je reprends ce que tu disais par l'exemple que tu as donné de quelqu'un qui ressent du froid. Donc l'Ayurveda, elle va, dire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut comme aliment très concrètement, pour quelqu'un qui a cette difficulté-là? Ah oui, super. Donc, pour quelqu'un qui ouais, c'est bien de donner un exemple, mais pour quelqu'un qui a vraiment une prédominance à avoir beaucoup plus froid ou être beaucoup plus sensible à cette énergie, il va devoir apporter, par exemple, le saveur piquant. Donc, pour l'Ayurveda, le saveur piquant, c'est un saveur qui va apporter de la chaleur. Donc, par exemple, pour ces personnes-là, on va rajouter un peu plus de poivre, un peu plus de gingembre. Ça peut être par rapport les aliments, les épices. Et c'est avec cette complémentation-là qu'on va réussir à équilibrer cette énergie de froid. Donc, par exemple, on peut voir les personnes de biotype Vata et Kapha qui sont quand même plus sensibles au froid et qui, voilà, du coup, forcément, l'Ayurveda préconise de favoriser la chaleur, donc ingérer des aliments qui vont apporter cette énergie. Mmh, voilà. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, de faire un lien assez direct avec, des types de personnalités. Donc voilà, moi, quand j'entends, par exemple, quelqu'un qui est, Vata, qui est Air, je ne peux pas m'empêcher de me relier à l'élément Air et de me dire: «Tiens, c'est quelqu'un qui a des traits particuliers» que je peux connaître assez facilement d'ailleurs, personnellement. Et est-ce que tu pourrais un peu, nous dire aussi, quelle est la vision, ayurvédique justement sur, quelque chose de, plutôt psychologique et comportemental par rapport à ces typologies-là? Oui, tout à fait. Donc pour l'Ayurveda, donc il y a les biotypes, donc tu as cité du coup le Vata et on va pouvoir, retrouver les caractéristiques de ces éléments-là chez cette personne. Donc, pour pouvoir identifier ces caractéristiques, d'abord, on va se concentrer sur les éléments. Donc le Vata est composé pour l'air et l'éther et c'est quelle est la caractéristique de vent, par exemple? Par exemple, je te pose la question, Ève, pour toi, le vent, quelles sont les caractéristiques de vent, par exemple? Les caractéristiques, du vent, qui induisent, sur une personne, tu veux dire, Pas l'élément forcément, vent? mais quand tu penses au vent, Ah quelle voilà. sensation Ah oui, ah tu ressens, par exemple? bah, par exemple, quand, là, on va aller dans quelque chose de beaucoup plus, sensitif pour moi. Donc le vent, c'est une caresse dans les cheveux, mais ça va dépendre de quel vent on cause. Donc si c'est un vent froid, alors là, par contre, pas du tout le sens de la caresse. Mais c'est quelque chose qui pour moi, le vent, ça va stimuler, une réceptivité, de la peau. Donc ça va être, le vent, il va me permettre d'être dans une connexion assez charnelle avec l'extérieur. Après, le vent, il peut aller aussi pour moi, insidieusement, pénétrer les os quand il est froid et qu'il est trop intense et qu'il envahit tout le corps. Donc là, c'est un vent que, pour moi, est un peu morbide et néfaste et donc il va falloir que j'y réponde, comme tu disais tout à l'heure.
Sinon le vent, ça peut être aussi, le système cérébral, le système de pensée. Pour moi, c'est le vent, c'est tout ça et c'est aussi quelque chose qui peut permettre de régénérer, renouveler, les choses, en fait. Voilà, c'est super, super intéressant ton abordage par rapport au vent et c'est exactement ça donc on va dire que tu es allé un peu plus dans le côté aussi psychologique, des caractéristiques de vent et aussi de sensitif, c'est tout à fait ça Mmh. et pour complémenter, je dirais donc quand on pense au vent, le vent, il va assécher aussi. Ah oui. Si ça peut aussi, ça peut assécher la peau. Donc, je ne sais pas, moi, avant d'habiter dans les Landes, j'ai habité à Montélimar, dans la Drôme. Donc, il y a le fameux Mistral. Donc, il y en a beaucoup de vent. Et forcément, les personnes qui habitent dans cette région vont avoir la tendance à avoir plus de sécheresse au niveau de la peau, surtout l'hiver. Ah oui. Et voilà. Donc, du Mmh. coup, il y a aussi des petites, et bien sûr que le vent, comme tu disais, le vent, il peut être une caresse. C'est Mmh très mh. poétique et c'est très beau et très vrai, ce que tu dis. Mais c'est justement cette caresse qu'il faut garder en mémoire. Donc, c'est parce que si tu as un biotype Vata, il faut trouver toujours, faut regarder le vent de cette façon poétique et justement chercher cet équilibre pour éviter justement d'avoir les problématiques de trop de vent, comme tu as dit, quand il fait froid, quand il est trop pénétrant. Mais le vent, il peut être subtil, il va apporter du mouvement aussi, au niveau de la nature. Donc c'est très important, c'est un élément qui va permettre de la vie d'être là. C'est un élément important. Mais pour l'Ayurveda, on va dire, bon, Evelyne, si, voilà, si c'était un exemple, si tu as beaucoup de vent dans ton corps, comment faire pour l'équilibrer, pour éviter qu'il soit trop intense et qu'il te perturbe. Et on peut parler même de la psychologie. Donc, quand on parle de vent, on va aussi penser à trop de pensées aussi. Mmh. Donc, le vent, il est lié au mouvement. Donc, on va retrouver, parce que pour revenir à ta question de base, on est parti un peu plus loin. Mais pour revenir à ta question, tu peux reconnaître une personne de Vata parce que normalement, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui est flexible, quelqu'un qui va avoir beaucoup de créativité, beaucoup de pensée, avoir voilà, une movimentation de corps assez intense. Il peut avoir une irrégularité aussi, n'est pas aimer trop la routine. Donc, il y en a plusieurs caractéristiques qu'on peut retrouver dans les personnes de Vata et aussi physique, bien sûr, pas qui est psychologique. Mais dans le côté physique, pour l'Ayurveda, les Vata sont des personnes qui sont assez minces et qui sont assez agiles, on va dire, qui peuvent bouger facilement, qui sont attirés pour le mouvement, que ça soit dans la danse, on va aimer courir, on va aimer la vitesse. Donc, il y en a vraiment beaucoup, c'est très riche et c'est très complexe aussi en même temps. Vraiment, c'est complexe parce que, il y a toujours cette recherche de l'équilibre dans l'équilibre, en fait, constamment. C'est-à-dire qu'un vent, n'est ni bon, ni mauvais, quoi. C'est toujours, mmh, jusqu'où c'est bénéfique et jusqu'où il va falloir répondre parce que, par exemple, ces vents, qui prennent trop de place, ça va induire des gens qui bougent trop, des gens qui pensent trop, la peau qui gratte, enfin des choses comme ça et après, l'Ayurveda justement propose des outils, au travers notamment de l'alimentation pour, réajuster, rejauger, rééquilibrer tout ça dans le corps, aider en prévention avant toute chose. Oui, et c'est tout à fait ça. Parce que comme tu as dit, le plus important, c'est d'identifier comment tu étais quand tu es né. Donc, il y avait une constitution. Bien sûr, on évolue au long de notre vie, mais l'objectif, ce n'est pas de trouver un équilibre parfait, c'est-à-dire 50% feu, je sais pas, un Mmh, équilibre de pourcentage de chaque élément pareil pour tout le monde. mmh. Ce n'est pas vraiment trouver cet équilibre-là parfait, c'est ton équilibre à toi de savoir, moi, Evelyne, j'ai besoin de cette dose de vent, mais un petit peu de feu, un petit peu d'air, et c'est s'y connectant à son propre corps qu'on va pouvoir juger
où j'en suis, ou qu'est-ce que c'est important pour moi, en fait. Mmh. Donc, c'est très important cette connexion à notre corps et comme tu as dit, l'Ayurveda, elle va apporter des outils pour équilibrer avant de développer une maladie, comme tu as dit. Elle le vend, dans la dose parfaite, pour toi. Elle va t'apporter la créativité, mais s'il y en a trop de vent et tu peux avoir aussi la peur, de l'anxiété et ça devient du coup, des symptômes ou des maladies qui vont s'installer au long de la vie et après, ça sera beaucoup plus difficile de traiter et de trouver cet équilibre. Donc, le plus vite nous arrivons à identifier nos besoins, moins on va éviter des problématiques plus graves plus tard. Donc, c'est ça le but de l'Ayurveda. Mmh. En fait, quand je t'écoute et bah, je pense à, ça nécessite au travers de l'alimentaire, là on parle de l'alimentation, mais ça nécessite un réel cheminement de connaissance de soi en fait, tout simplement parce que comme tu émets déjà l'idée, tout est cyclique. C'est pas, si j'ai bien compris, c'est pas, je suis né Vata et je resterai toujours Vata. C'est cyclique dans tous les jours, c'est cyclique dans des périodes de vie. Hem, on parlait aussi de la vieillesse, des là tu parlais de la naissance et en fait, ça, c'est extrêmement lié à la connaissance de soi, sinon tu ne peux pas répondre, à tes besoins qui changent parce que ça fait partie du vivant. Oui, et c'est ça, c'est tout à fait ça. Et le but, c'est de pouvoir faire ça tout seul. Mmh. C'est-à-dire si on est connecté, on n'a pas besoin de quelqu'un de l'extérieur qui va te dire, bon, bah, peut-être qu'il faudra équilibrer l'alimentation, peut-être qu'il faut apporter celle-là, ou voilà. Donc le but du thérapeute ayurvédique, c'est justement de faire un bilan de santé, on va dire comme ça, pour aider à la personne à retrouver euh, quelle est sa nature plus profonde, qui en Ayurveda on appelle le Prakriti. Et donc, pour identifier le prakriti, il faut vraiment aller bien loin. Donc, comme tu as dit, c'est cyclique. On va changer, va avoir des facteurs externes qui vont pas modifier notre nature, mais installer des déséquilibres qui ne font pas partie de notre nature. Et donc, l'objectif du thérapeute ayurvédique, c'est de savoir quelle est la nature de cette personne et quels sont les déséquilibres qui ont apparu par rapport au mode de vie, par rapport les comportements au long de sa vie. Donc, le thérapeute ayurvédique va guider dans ces processus de connaissance, mais le but, vraiment, c'est de retrouver cette reconnexion de soi-même pour écouter son corps et simplement savoir qu'à chaque jour, on va avoir une envie différente. À chaque saison, on va changer. Mmh. Donc, ce n'est pas non plus, comme tu as dit, c'est très cyclique. On ne peut pas donner, le but de thérapeute ayurvédique, c'est vraiment d'apporter cette guidance initiale. Mais l'objectif final, c'est de savoir qu'on va changer tous les jours et qui, le plus important, si on est connecté, on va savoir si on a faim, quelle nourriture il faudra manger. Et selon la saison, on va avoir envie de certaines choses, d'autres saisons, non. Et la nature, elle est parfaite parce qu'on sait s'il y a des légumes, s'il y en a des aliments qui sont disponibles à ce moment-là de cette période, c'est bien parce que c'est très nécessaire pour un équilibre dans cette saison. Donc, c'est très important d'être connecté à toi-même et à ton environnement. Il ne faut pas oublier que les éléments sont partout, sont pas que dans notre corps. Mmh. Et en fait, je pensais aussi, en t'écoutant, de quand tu es en tant que thérapeute, tu parles de guidance et en fait, ça demande un vrai travail de fond aux personnes, qui sont intéressées par cette guidance où ils peuvent pas tout remettre, dans les mains du thérapeute. Il faut qu'ils soient eux aussi intéressés, et actifs, dans cette recherche. Mais, je sais que tu as d'autres outils en main et justement, comment tu accompagnes encore les personnes à peut-être retrouver justement
ce chemin du corps, mais là, pour le coup, c'est très concret. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il faut pas oublier de parler dans on va dire dans de piliers de l'Ayurveda qui sont les massages, Mmh. les soins à base de huiles médicalisées et des mouvements qui sont là pour, retrouver aussi cet équilibre. Donc le massage, qu'en Ayurveda nous appelons de Abhyanga, c'est vraiment quelque chose qui va venir, pour aider à la personne à retrouver cet équilibre. Donc on peut parler d'alimentation, on peut parler de plein d'autres choses comme Evelyne vient de dire, mais il faut penser que le massage, il est très important. Ça va équilibrer tous les 3 types de personnes, le massage. Bien évidemment, pour chaque biotype, il y aura un huile qui va être spécifique pour ses besoins. Il y aura des mouvements, le rythme. Il y en a Mmh. plusieurs choses qui vont faire que le massage va être personnalisé à les besoins et les déséquilibres de cette personne. Donc c'est un outil très, très, très important pour l'Ayurveda parce que L'huile, l'huile médicalisée, surtout, je veux donner un exemple, par exemple pour les Vata sont des biotypes qui ont besoin d'être nourris avec d'huile chaude parce ils ont une nature assez sèche, on va Ouais, dire, ouais. pardon. Et là, lui, le massage est vraiment très important. Donc, quand j'étais en Inde en formation, on apprenait justement que pour chaque biotype, il y aura une durée différente pour le massage. Étant donné que le Vata, il a besoin de massage, on va dire 7 jours sur 7. On Trop ne peut cool! pas se permettre, mais quand on est en Inde, c'est un peu ça et Ouais. on va vraiment voir la différence. Et moi, j'ai expérimenté tout ça. Donc, pour les Vata, ils sont de nature sèche, donc il faut tout le temps apporter quelque chose qui va ancrer, quelque chose qui va nourrir. Mmh. Et l'huile, on utilise beaucoup les bases d'huile de sésame. C'est une huile très nourrissante. Et pour les Vata, voilà, c'est 7 jours sur 7. Pour les Pitta, on va dire 4 jours sur 5 et 4 jours sur 7, pardon. Et pour les Kapha, qui ont déjà une nature assez dense, il y aura même le massage à base de poudre qui va plutôt agir d'une façon à détoxifier et activer le nettoyage naturel du corps, les systèmes lymphatiques, plutôt qu'il le nourrit. Donc voilà, l'Ayurveda utilise effectivement les massages. Et il y en a aussi d'autres types de soins, mais la base, elle va être toujours à base d'huile, à base de plantes. Il y en a plein de soins ayurvédiques qui vont agir sur les déséquilibres pour aider justement la personne à retrouver plus rapidement cet équilibre. Mmh. Et alors les Kappa, eux, ils ont combien de fréquences de massage, Mais le kappa, franchement, ils ont déjà une peau assez non et d'ailleurs, on peut reconnaître quelqu'un qui a quand même une bonne prédominance de kappa par sa peau. Sont des personnes qui ont une peau qui est assez lumineuse, qui a qui on va dire qui va vieillir Mmh. moins vite parce qu'il y en a beaucoup de lubrification au niveau de sa peau. Donc ils ont besoin de moins de nutrition. Ils ont déjà Eh oui. cette lourdeur. Donc par contre, voilà, quand on a trop de lourdeur, c'est pas non plus très intéressant et c'est pour Mmh. ça qu'il faut toujours, retrouver cet équilibre et donc pour les massages, pour les kappas, bien sûr, ils peuvent se faire plaisir. D'ailleurs, ils adorent les massages, le toucher, c'est très important pour tout le monde. Mais pour le kappa, on peut avoir une constance, plutôt une fois par mois des massages, c'est déjà très Ah c'est ouais! Ah suffisant. quelle différence! Voilà, et avec Incroyable. beaucoup moins d'huile Ah ouais! et parce que sinon ça va alourdir la personne. Ah incroyable. Voilà, donc c'est pour ça que l'Ayurveda, du coup, a créé le massage Udvartana, qui est un massage qui n'utilise pas d'huile. C'est un Ah massage à oui. base de Mmh. poudre qui est un massage qui va être plus adapté au kappa, mais en sachant que voilà, il peut aussi se faire masser, se faire coconner Mmh. avec un massage à huile qui est chaude et de l'huile spécifique aussi qui va réchauffer. Par exemple, je donne un exemple, l'huile de moutarde, par exemple, c'est une huile qui est assez chauffante et qui peut être très intéressant pour des personnes de nature kappa.
Ah ouais. Eh bah, je sais pas si je suis capable, on vérifiera ça, mais je suis plutôt contente d'être, Vata? Vata et je me demande où sont passés tous mes massages quotidiens. Revoir tout ça parce que, ça me parle beaucoup quand même, les bienfaits des massages et en fait, pour moi, hem quand je j'ai renoué avec, les recevoir des massages, je me suis vraiment dit que c'était un outil, hem, quand tu sors de la surface du massage, c'est un outil qui peut ramener beaucoup à être dans la réceptivité, du corps, sans qu'il y ait de mots, et je trouve que justement dans notre société, on a vraiment besoin de beaucoup de revenir dans notre corps et de lâcher un peu le mental et je trouve que le massage, si on peut en saisir la profondeur, c'est vraiment quelque chose qui c'est le premier geste, grâce aux mains qui peut nous faire, revenir, dans le corps, enfin un peu, de déstresser, de lâcher et de laisser venir du coup des messages un peu, intuitifs dans ce que le corps aurait besoin et je trouve que le massage pour ça est un vrai petit miracle en fait, sur terre qui peut, ça n'est pas juste pour soulager et juste pour, «se faire du bien» entre guillemets parce que c'est cool de se faire du bien. Mais le massage pour moi, c'est presque le premier pas qui pourrait nous aider à redescendre dans le corps quoi, je trouve. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord et je suis une adepte aussi du massage donc il y a des gens qui disent: il faut pas tester parce qu'après on peut pas s'en passer». Ouais, c'est Parce ça! que c'est tellement important et Oui. c'est ça nous fait du bien, ça fait voilà cette reconnexion à notre corps et je vois que ça peut prévenir aussi de maladies, donc ça va travailler aussi avec le nettoyage, que ça soit, on va dire énergétique ou même, de drainage aussi du corps. Donc c'est une pratique qui est très appréciée et qu'on devrait se faire plaisir plus souvent, je pense. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et est-ce que, pour toi, c'est par le massage, c'est, là où c'est le plus facile pour, quand tu reçois du monde pour, éventuellement, les faire aller dans le corps? C'est plus là où c'est plus facile ou le bilan fonctionne tout autant avec les gens pour qu'ils reviennent un peu plus au corps? Alors ça dépend de personne, hein, comme pour tout, il y en a à la nature de chacun et pour peut-être pour une personne, ça va être plus le massage qui va lui parler, qui va avec le toucher. Pour d'autres personnes, elles ont peut-être besoin de comprendre sa nature avant d'aller dans le corps. Donc ça va vraiment Mmh. être variable, mais le mieux, c'est de associer les 2 choses Mmh. parce que, si on reste que dans la réflexion, de comprendre, qu'est-ce qui c'est, chaque dosha, et quelle influence ça peut avoir dans notre vie et on ne passe pas à la pratique, c vraiment ça ne sert pas à grand chose, une consultation ayurvédique. Le but, c'est vraiment de ramener à la personne à ses côtés réflexifs de qui je suis, mais tout en expérimentant. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment une science de l'expérimentation et Mmh. c'est vraiment qu'est nous-mêmes qui pouvons nous dire, celle-là me fait du bien et j'ai testé et ça me fait du bien, j'ai testé et ça ne fait pas de bien. Donc l'Ayurveda, c'est la science de la vie et on va analyser tout, on va tester, on va chercher cette connexion, cette reconnexion aux connexions et ça dépend. Pour chaque personne, ça peut marcher plus le massage parce qu'effectivement, on est plus dans le toucher et voilà, notre corps, il a toutes les réponses. Mais pour d'autres, parfois, c'est important aussi de Mmh. comprendre pourquoi. Mmh. Et alors moi je me dis, en t'entendant que, j'imagine que l'Ayurveda, hem, elle a plutôt envie d'une certaine forme de régularité dans le soin, dans les réponses, des besoins, dans cet, rééquilibrage constant et c'est pas, tu fais une séance, d'un bilan ayurvédique et un massage, en urgence parce que tu as juste besoin de te faire cocooner donc j'imagine que c'est un travail de
comme je l'ai déjà dit avant, de fond et a priori, ils doivent se faire dans une durée de toute une vie, en gros, quoi. Est-ce qu'il y aurait pour toi, je sais pas, mais je sais pas si ma question elle est très, judicieuse, mais est-ce qu'il y aurait pour toi, une régularité peut-être un peu plus, comment dire? Bénéfique? Il vaut mieux, c'est-à-dire que quelqu'un vienne, peut-être, 1 fois par an, mais pendant très, très longtemps, même si c'est juste 1 fois par an pour soi, mais après le corps comprend et va diffuser et va emmener autrement, ou il vaut mieux, enfin cette idée de fréquence, plutôt que quelqu'un qui viendrait, en urgence, te voir et dire, «Voilà, j'ai absolument besoin de vous» et de faire, 3 séances, hyper motivé, à l'année, puis qu'après, ça lâche un peu, est-ce que, c'est pas plus intéressant l'Ayurveda, de éventuellement, bah, je viens au moins 1 fois par an, mais ça je vais le faire, pendant des années et des années? Oui, tout à fait. Donc pour la régularité, je dirais, en fait, on vient pour une première consultation de l'Ayurveda, mais c'est très compliqué de tout comprendre Mmh. et d'associer, de tout comprendre d'une première fois. Mmh. Donc c'est très important ces processus de compréhension, de test, de vécu. Parce que je veux dire un exemple par rapport au cabinet. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert mon cabinet à Honest, donc ouverture officielle en janvier 2026. Mais avant, à Montélimar, donc j'avais mon cabinet et souvent, j'avais des clients qui venaient avec déjà une problématique très importante et qui venaient chercher des solutions rapides. Mmh. Donc ça, pour l'Ayurveda, bien sûr, il y en a des traitements. On peut partir en Inde, faire des soins intensifs. Mais le but du thérapeute ayurvédique, c'est justement de commencer progressivement. C'est la régularité qui va parler plus. C'est en étant régulier qu'on va réussir à comprendre la logique de son propre corps. Parce que si on va voir un thérapeute pour euh, trouver une seule consultation, la réponse à toutes ces problématiques, c'est impossible. Donc, quelqu'un qui vient voir un thérapeute, il doit être prêt à franchir, comme on dit, à aller doucement vers l'objectif et de comprendre. Donc, pour répondre à ta question, la régularité est donc une fois à venir, 1 fois par an, et déjà savoir connaître l'Ayurveda et après, bon, je propose souvent de revenir 30 jours après parce que on fait une consultation ayurvédique. Je pose des questions qui sont assez à un niveau un peu profond et qui la personne, elle est tellement déconnectée de son propre corps qu'elle n'arrive pas à répondre. Et donc, c'est avec la première consultation déjà qu'on va voir cet éveil, on va dire. Ah, maintenant, j'ai fait attention à ma digestion, j'ai fait attention à mon ressenti par rapport à plein de choses. Donc, j'ai eu plein de clients qui me disaient, en fait, c'était après, le jour après de la consultation, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas aussi bien que ça. Parce qu'on est tellement Mmh. déconnecté de notre corps qu'on ne sait pas répondre. Donc, c'est vraiment un processus. Même pour moi, personnellement, je suis partie en 2019 en Inde et, ça m'a pris du temps pour intégrer toute cette philosophie de vie parce que c'est vraiment très, très global. Il y a beaucoup de choses. Et pour appliquer aussi dans ma vie personnelle et comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, c'est vraiment important de donner un temps pour soi, de prendre le temps de connaître, de venir et venir pour une consultation en sachant qu'il faudra avoir un temps pour digérer Mmh. toutes ces informations avant de passer à la prochaine étape. Mmh. En fait, ça me venait que l'Ayurveda, tu parlais tout à l'heure de science de l'expérimentation Exact. et moi j'étais vraiment en train de me dire, c'est vraiment la sagesse du corps qui va arriver d'elle-même, par, ce que tu dis,
Faut déjà saisir les choses, faut déjà, porter de l'attention sur certaines choses où on porte plus l'attention parce que le rythme est effréné, parce qu'on n'est pas habitué, et cette sagesse du corps, elle ne peut qu'arriver que par l'expérimentation et que donc forcément, en général, il y a une question de temps, nécessaire à ça. Ça va bien avec, aussi ramener quelque chose d'assez posé et d'assez calme, en fait, tout simplement. Alors, il y a aussi alors on pourrait parler des heures et des heures, mais il me semble que tu utilises aussi, d'autres outils, tu utilises aussi, l'astrologie, il me semble, pour Alors c'est vérifier? tout à fait bon, alors c'est récent, donc je m'intéresse aussi à l'astrologie, ça fait un bon moment, donc ça cet intérêt par l'astrologie, il est apparu, depuis ma plus jeune âge. Donc c'était il y a quelques années que l'astrologie, elle m'a appelée. Et donc j'ai eu, un cadeau d'anniversaire, c'était une consultation astrologique. Donc, je pense que c'était en 2020 et ça m'a vraiment ouvert à plein de choses, à plein de compréhension de moi-même et j'ai compris que tout est lié. Donc j'ai parlé déjà de l'Ayurveda, bien sûr qu'en Inde, ça existe l'astrologie védique et donc c'est très on associe tous les types de connaissances dans l'Ayurveda. Par contre, moi, je me suis penchée un peu par l'astrologie, Mmh. traditionnelle, qu'on utilise ici, Tropical, tropicale, ouais. merci et j'étais passionnée aussi et j'ai compris que c'était en associant, l'astrologie, cette compréhension de qui je suis aussi, donc ça on revient à la même idée de qui je suis par rapport à l'Ayurveda aussi et ça m'a donné plus d'informations par rapport à comment je me comporte Mmh. et quel type de traitement peut être plus intéressant pour moi et quelles sont les problématiques d'ordre un peu plus psychologique aussi peut exister, qui peut empêcher d'aller vers l'équilibre. Donc l'astrologie, c'est un outil, je suis en train de me former pour justement comprendre et associer encore plus à l'Ayurveda. Mais c'est quelque chose, c'est un outil que j'utilise aussi, qui va pouvoir me guider à mes propositions à des clients qui viennent me voir pour les consultations ayurvédiques. Mmh. Tu t'intéresses même à l'astrologie karmique, aussi? Beaucoup. Ouais. L'astrologie karmique, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai pu tester avec mon entourage et je trouve que c'est très intéressant de développer et de comprendre ces côtés un peu karmiques. Parce que c'est lui le responsable parfois de blocages ou de façon de vivre, de façon de régler les problématiques et donc le karmique pour moi, c'est vraiment, quelque chose qui me parle beaucoup et j'arrive à associer aussi avec cette notion de qui je suis. Mmh. Oui, on sent qu'avec toi, ça va pousser loin, encore et encore. Hem, j'ai presque l'impression que c'est un fil de notre conversation, c'est-à-dire, l'Ayurveda, prend le temps, elle expérimente et c'est exactement ce que tu fais. Donc, j'imagine que tes accueils thérapeutiques vont être de plus en plus, profonds et spirituels et énergétiques. On le sent bien, donc je pense que quand, on va voir Thaïlène, c'est on prend le temps pour soi, de vérifier des tas de choses et on est bien accueillis, ça c'est sûr, je vous le dis personnellement. Il y a aussi autre chose que je trouve qui est un outil et qui peut-être que tu le vois pas comme un outil, mais moi je le vois comme un outil et c'est encore tes mains et c'est ta voix aussi et Thaïlène elle est chanteuse et elle est, musicienne aussi et quand elle chante, elle a vraiment une voix bon, déjà là, elle a une voix extrêmement douce et je trouve que ça joue quand on a la chance de t'entendre, jouer seule, avec, ta guitare ou ton ukulélé, ta petite guitare et tes petits chants, avec cette voix douce. Je trouve que déjà là, quand on a la chance d'écouter un moment comme ça,
On peut être déjà ramené dans le corps, en fait, il y a quelque chose qui déjà nous appelle à nous poser un peu dans ce monde un peu brut et un peu, une course effrénée, une sorte de course à la folie et je trouve que tu dégages beaucoup ça, en fait, Thaïlène et ça passe aussi éventuellement par la musique et par le chant. Je sais pas si tu veux en parler ou pas? Merci déjà pour tout ce que tu viens de dire, ça me touche énormément. Je peux parler un petit peu de ma relation avec la musique parce que c'est aussi le qui je suis. Mmh. Ça fait partie de moi et j'aime bien dire que la musique pour moi, c'est comme une thérapie. Donc oui, j'ai eu l'occasion de chanter un petit peu dans des groupes. Ça m'a plu, mais je pense que pour moi, la musique, c'est un outil thérapeutique déjà pour moi-même. Donc j'aime bien me plonger dans les chansons douces et ça m'a toujours fait du bien. Donc ça fait, je pense que j'ai commencé, à jouer de la guitare donc quand j'avais 16 ans et c'est quelque chose qui m'a resté. Donc je suis brésilienne, j'ai pas dit, mais je suis brésilienne, donc je suis arrivée en France en 2016 et donc je suis restée et j'ai pas changé par rapport à la musique. C'est vraiment quelque chose qui j'ai apporté avec moi dans ma valise. Bon, littéralement parlant, j'ai apporté ma guitare. J'ai pris l'avion, c'était très compliqué de condenser tout ce que je voulais amener avec moi, Ouais, apporter avec moi. j'imagine. Mais ma guitare, elle était là, présente. Et ça m'a suivie. Elle connaît tout. Elle connaît ma vie. Elle connaît mes angoisses, tout ce qui est de bonheur, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Mais en tout cas, plutôt le bonheur parce que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et donc, je ne sais pas si un jour, cette passion, ça sera aussi un outil thérapeutique pour l'extérieur, pour les clients. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça m'approche de la spiritualité. C'est un outil qui est très important pour moi, évidemment. Mmh. Oui Évidemment. et il me semblait bien qu'il y avait quelque chose comme ça, oui et est-ce que tu voudrais nous chanter un petit quelque chose ou pas? Juste pour entendre cette, jolie voix douce? Alors, je ne sais pas du tout quoi chanter, mais pourquoi pas, on va essayer ça un petit peu. Eu não sei o que vi aqui, eu não sei pra onde ir. Eu não sei por que moro ali, eu não sei por que estou. Eu não sei pra onde a gente vai andando pelo mundo. Eu não sei pra onde o mundo vai nesse eu vou sem rumo. Só sei que o mundo vai de lá pra cá, andando por ali, por acolá, querendo ver o sol que não chega, querendo ver o sol que não vem. Só sei que o mundo vai de lá pra cá, andando por ali, por acolá, querendo ver o sol que não chega, querendo ver o sol que não vem. Cada pode com a força que tem, na leveza e na doçura de ser feliz. Donc voilà, vous avez eu la chance, d'entendre, Thaïlène. Thaïlène, du coup, tu as précisé que tu commençais en janvier? Oui, donc moi j'ai pris le temps, voilà, de connaître un peu la région, de développer doucement mon activité et réouvrir mon espace. Donc elle est située à Onez-Lari, c'est à mon domicile et vous pouvez me retrouver. Donc le nom de mon espace, il s'appelle Jandaya Ayurveda
et vous pouvez me retrouver, sur, Instagram, Facebook et aussi, il y a mon site internet aussi. Vous pouvez retrouver aussi sur Google Maps mon adresse complète. Donc Jandaya, juste pour expliquer pourquoi Jandaya. Jandaya, c'est un mot, qui vient c'est, le tupi, c'est un mot, indigène du Brésil. C'est comme ça qu'on dit, Oui. et donc ça veut dire perroquet. Heu, c'est un animal qui qui est beau, qui me fait penser à mon pays, et je ne voulais pas simplement ouvrir un cabinet avec mon nom, avec mon prénom, je voulais apporter ma couture, la couture brésilienne aussi, avec ma pratique, parce que je n'y suis pas, bien sûr, j'ai fait là une formation en Inde, mais je pense que le Brésil et tout ce que j'ai appris dans ce pays, ça m'apporte énormément de choses et qui sont présents aussi dans ma pratique. Voilà, on l'aura compris, c'est ce côté, «Qui suis-je?», il est, très grand avec toi. Il va de partout et puis, bah, je te remercie pour ce moment, et je te souhaite, une belle ouverture de cabinet et vraiment, hein, je vous incite à y aller. Allez-y, je vous le conseille en toute confiance. Je te remercie beaucoup, Thaïlène. Merci beaucoup, Aveline. Merci pour le soutien et pour l'espace que tu me donnes. À bientôt. Mine de rien, c'est l'émission qui crée du lien. Mine de rien, c'est l'émission qui fait des liens. Et ça fait vraiment du bien. Mine de rien.